Bonjour à tous. On va faire une petite pantoufle pour enfants. Alors, on va commencer par monter les mailles avec de la laine qu'on va enlever à la fin. J'appelle ça de la laine jetable, mais je crois qu'il doit avoir un autre nom, mais je ne le connais pas. Alors, si vous le savez, vous le placez en commentaire pour moi. Ça me fera plaisir de le voir dans les commentaires YouTube. Voilà, ça fait, on fait un avant, en arrière, comme ça. Voilà. Et ce projet s'adresse aux débutants comme aux avancés. Il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive ici, on pose derrière. On descend dans le guide-fil. Et tout doucement, on va aller faire 5 rangs comme ça. 1, 2, 3. 4 et 5. Arrivé à 5, on coupe notre laine que on va aussitôt placer juste entre les deux ici. Et je viens avec la laine que je vais utiliser, c'est de la laine de chez Zeeman qui m'a été offerte par un membre de mon groupe Facebook de laine de Douceur Nette. Son prénom c'est Raymond. Alors on va aller placer notre laine jaune juste à côté de la laine jetable. Voilà. Donc on va faire tout doucement d'être certain que la laine s'attrape avec les crochets et on va tourner comme ça jusqu'à 10. 1, 2, et un petit mélange ici là. La laine elle se mélange. 4, 5, 6, 7. J'ai compté pour faire certain. J'ai l'impression que je me suis trompée. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on est bon, on a 7. 8, 9, et 10. À 10, je me suis préparé plein de petits bouts de laine. De laine de bébé que j'avais, des petits restants. Ça va me servir de guide pour mes rangs. Comme ça, je n'ai pas besoin de me demander où je suis rendue à chaque fois. On va commencer à nouveau le compte. 1, 2, ainsi de suite. 3, 4. Comme ça, vous avez compris le principe. On va faire ça à chaque 10. On va poser un petit guide là. Et je vous rejoins dès que j'ai le nombre final pour ma petite pantoufle. On est rendu à 45. Je vais couper mon fil jaune. Et je vais revenir à nouveau avec ma laine jetable qui était pas trop loin. Voilà. Et on va faire 5 tours comme ça. Et
je coupe ma laine. Je vais venir la déposer au centre, comme ça. Et je vais continuer de tourner la machine. Ceci va détacher tranquillement le projet. Pas besoin d'aller vite, ça fonctionne mieux quand on prend notre temps. Voilà, il y en a un petit peu là. Voilà, donc j'ai terminé avec le prime. Je vais mettre de côté. Et là, je vais étirer mon travail. Voilà. Voilà. J'ai bien étiré. Maintenant, je vais aller à l'intérieur pour récupérer mes petits guides, mes petits compteurs guides là. Voilà. Comme ça. Oups. Et comme ça. Voilà. Fait, on a enlevé mes petits compteurs guides. Voilà. Bon. On est arrivé à fermer le tube. Voilà. Fermer le tube, on s'assure que le travail, il est droit. Comme ça. Voilà. Le travail est droit, qui n'est pas tordu. Voilà. Donc, le bon côté de mettre un fil jeteur, c'est que les points sont plus faciles à récupérer. On va faire un point. Et après, on va aller chercher un point ici. Et le point là. Tout ramasser ça. Oh, je me suis trompée. C'est vrai. Je ramasse ici. Et celui-là. Là. Comme ça. La façon que je ferme le tube, vous pouvez faire les foulards comme ça aussi. Ça fait changement de toujours fermer à la circulaire. Comme ça. Voilà, comme ça, on continue. Voilà. Et comme ça. Voilà. Et on continue jusqu'à l'autre côté. On récupère les points. Comme ça. Récupère. Prochain. Alors, on continue. On récupère. Et on continue, continue, continue jusqu'à ici.
on coupe le fil. Et on rabat comme ça. Et maintenant, il faut enlever le fil qu'on a mis. On va le couper parce que ça va prendre un peu trop de temps. On coupe ça. Donc j'ai tout enlevé. Et là maintenant je regarde si j'ai pas perdu des points. Parce que ça peut arriver à cette étape-là. Et non, tout va bien. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais faire la même chose. Je vais... Et je reviens. Voilà. Et j'ai fermé mes deux extrémités. Et je me suis rendu compte en enlevant ma laine jetable que j'avais perdu un petit point ici. C'est pas la mer à boire. On va aller le récupérer. On va tricher un petit peu là. Je vais le récupérer comme ça. Voilà. Et avec l'aiguille à laine, on va aller tricher un petit peu. Voilà. On va aller prendre celui-là et le mettre par-dessus l'autre. Comme ça. Et on va aller faire un petit nœud ici. Vous gardez tout ça ensemble. Voilà. On se casse pas la tête parce que ça va être caché de toute façon. Mais je le place comme ça avec un nœud pour être sûr que ça se défile pas avec le temps. Voilà. Il y a toujours moyen de moyenner. On ne perd pas la tête. C'est que de la laine. Voilà. Comme ça, c'est serré. On va cacher les bouts ici aussi. Comme ça. Et on va couper un petit peu, pas trop. Et je suis vraiment contente d'avoir eu la chance d'essayer la laine Zimone. Je crois que je vais faire plein de vidéos avec. Parce qu'il travaille vraiment bien sur le Prime Maxi. Voilà. Et on va venir ici cacher encore une fois la laine entre les deux épaisseurs. Comme ceci. Voilà. On est arrivé ici. Là. Comme ça. Et non, ça fait trop long. Envoyez comme ça. Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais faire avec la pantoufle. C'est étonnant quand ça fait ça, la tête. Ah oui, c'était ça. Je vais attacher comme ça. Oui, c'est ça. Je me souviens maintenant. Oh là là, la tête, des fois, quand ça veut pas suivre, ça veut pas suivre. Donc, finalement, c'est pas une pantoufle pour enfants. Elle va me faire cette pantoufle-là. C'est une grandeur 5-6 adultes, mais ça peut faire aux enfants aussi. Voilà. Un petit nœud pour garder tout ça ensemble. Après, on met bien côte à côte.
comme ça. Et on va faire une couture invisible. Ramasser, d'enlever, ramasser le milieu, 1, 2, comme ça. Et on fait la même chose au côté. 1, 2. 2. On fait le talon présentement de notre petite pantoufle. Petit chausson. Il y a beaucoup de noms hein, pour les pantoufles. J'ai placé la question sur mon groupe Facebook l'autre soir, juste pour avoir une idée combien de mots. Attends, je me souviens, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a dit des babouches, des savates, des chaussons, pantoufles. Attends, il y avait comme 11 noms. Je vais aller voir sur la liste, ce sera pas long. Je vais vous dire ça. C'est très intéressant. Si vous avez d'autres noms pour les pantoufles, mettez-les dans vos commentaires. Je trouve ça intéressant d'apprendre différentes façons d'appeler un même objet dans différents villages ou villes ou pays. Toujours intéressant d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, 1, 2, 1, 2. Oups, là. Maintenant, on va tirer dessus. Comme ça, et ça va fermer nos points. Voilà. Bien fermé, les points sont tous égaux. C'est parfait. Bon, on va sécuriser le talon. Voilà. Ça, et on va le passer entre les deux épaisseurs. Comme ça, et on coupe. Voilà. Ça, c'est une partie. On va cacher notre petit bout ici. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va aller s'occuper de l'autre partie. C'est ça, il faut garder à peu près, attends, petite pantoufle, j'avais, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À peu près 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, à 11, on va venir rabattre comme ça la pantoufle. Là. Et on va coudre. Je vais tourner l'autre côté comme ça. Ça serait bien mieux si je me mettrais ouais, je vais mettre quelque chose pour bloquer ma pièce de bouger pour que ça reste droit. Je vais me servir de mes petits bouts de laine que j'avais tout à l'heure. Et comme ça. On va garder ça temporairement à sa place. Je vais faire juste une petite boucle. Toute simple. Juste pour empêcher, quand je les coude, que ça change de place. Voilà. Comme ça. Donc, je vais faire un petit nœud ici. Et je vais aller un double nœud. Je vais prendre le petit morceau et le cacher à l'intérieur. Non, ça ne marchera pas, je le cacherai à la fin. Donc, pour coudre ici, on va aller au milieu comme ça. Et deux. Et ici,
On va aller prendre au niveau où est-ce qu'il y a le U, pas le U, le V. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Pas bien. On va y aller récupérer comme ça le V. Voilà. Comme ça. Donc on continue. Je ramasse 2 comme ça. Et ici, je ramasse 2. Ça va faire une couture invisible aussi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est toujours garder la même ligne pour pas que ça vienne tout tordu, ça soit pas beau. 2. Comme ça. 1, 2. Comme ça. Et 1, 2. Maintenant, on va étirer sur les 2 laines au début, puis celle que je suis en train d'utiliser. Vous voyez, ça fait vraiment bien. Ça se cache. Voilà. Et je vais aller faire le contraire ici parce que les lignes changent. Comme ça. 2 et ici. Je vais prendre mes 2 ici maintenant. 1 et 2. C'est un petit peu compliqué de travailler à la caméra, mais je vais y réussir. 1, 2. Ça. Je continue. Et là. Et on va appuyer ici pour appuyer vraiment parce que si vous appuyez pas, ça va poser des problèmes là. Voilà. Arriver ici, on va juste faire un nœud autour parce qu'il faut qu'on aille faire l'autre côté aussi. Là, c'est fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais couper la laine ici. Pas la couper, mais la cacher. Voilà. Je vais mettre des petits boutons aussi. Ou là. Je crois que je vais mettre un petit bouton là. Voilà. Bon, on continue ce côté-ci. Puis on fait comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Je vais faire la même chose. Je
vais me servir de un petit bout de laine pour pas que ça bouge. Et un autre fois comme ça, comme ça. Donc on donne un petit pot temporaire pour nous donner une chance de faire la même chose. Voilà. Je me coupe un bout de laine et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Oui, ici. Là. Non, je travaille à l'envers. Je suis tellement habituée de travailler comme ça que ça marche pas là. Bon, je vais commencer ici. 2. Et je vais prendre le V qui est dessous. Le point. Voilà. Continue. 1, 2. On continue. Continue. Voilà, on arrive et on va étirer comme ça et ça ferme. Voilà. Alors, on continue la même chose ici. Je vais chercher 2. Comme ça. Continue. Bon, on appuie fortement ici et on tire. Voilà, on a terminé pour cette partie là. Bon, maintenant coudre cette partie-ci et se rendre là. Ça, je vais l'attacher déjà ensemble. Non, pas besoin. Pas besoin. Bon. Maintenant, on va coudre ça. Comme ça. Chaque côté.
j'ai cousu mes 2 parties pliées. Je peux maintenant enlever. Tellement habituée de parler en anglais, je voulais dire remove, mais j'ai dit bon, voilà. C'est ça. Là, j'ai trop de petits bouts de laine. Je vais me débarrasser de ça. Parce que ça vient mêlant. Je vais me débarrasser des petits bouts de laine. Ces deux-là, je vais les attacher ensemble. Voilà. Et je les cache entre les 2 épaisseurs. Voilà. Côté est fait. Même chose au côté. Et là, on est rendu là, à la finition du bout d'orteil. Attirer, tout est beau. Oui, je vais faire un double nœud ici. Voilà. Oups. Et maintenant, je vais tourner ma pantoufle parce qu'il faut refaire ici, sinon ça ne fait pas assez solide. Ok. Je vais passer ma laine à travers, comme ça. Tourner ma pantoufle à l'envers. Voilà. Je vais juste repasser ici afin de solidifier mon projet. C'est tout. Et là, on ne se casse pas la tête. On va y aller comme ça. Le long de la ligne. Arriver ici, on va faire un double nœud. Et cacher entre les 2 épaisseurs, comme on fait à l'habitude. Voilà, et notre première petite pantoufle est terminée. Ah, j'ai un petit bout qui dépasse. Pas assez tiré tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ça arrive. On va juste le cacher entre les 2 épaisseurs. Fini. Bon, voilà, c'est ma petite pantoufle. Je vais mettre un petit bouton de chaque côté, je crois. Mais ça vous donne une idée de ma petite pantoufle du projet d'aujourd'hui. Voilà. Cette pantoufle est terminée. Ça s'est grandi. Je vais l'essayer et je vous dirai quelle pointure ça va donner.